Nous nous trouvons dans la modalité glyphosate du colza. L'agriculteur n'a pas jugé nécessaire d'appliquer du glyphosate lors du semis du colza. Le dernier glyphosate en date a été appliqué lors du semis du blé à l'automne 2020. Nous constatons qu'il y a du raies gras et d'autres graminées, mais le colza semble bien s'en sortir et se développe normalement. Ici, nous constatons bien la différence entre la modalité précédente avec glyphosate et la modalité ici présentée sans glyphosate depuis le début de la plateforme. Le raies gras est ici bien plus développé et le colza a plus de mal à prendre le dessus. Voici la modalité rouleau FACA plus demi-glyphosate. Il n'y a pas non plus eu de demi-dose de glyphosate qui a été appliquée lors du semis du colza. Ici, pour rappel, le raies gras dans le blé avait été broyé. C'est pour ça que nous voyons la différence avec la modalité sans glyphosate où le raies gras n'avait pas été broyé à l'été 2020. Enfin, pour finir avec la culture du colza, voici la modalité scalpage. Le scalpage a été réalisé 2 jours avant le semis du colza. Pour rappel, tout comme la modalité rouleau FACA, le raies gras et le blé ont été broyés à l'été 2020. Nous pouvons voir ici que le colza s'est bien développé et équivalent à la modalité glyphosate, voire supérieur en termes d'implantation et de qualité d'implantation. Nous trouvons désormais dans la future parcelle de maïs, avec actuellement un couvert d'hiver qui se compose principalement de févrole. On peut également apercevoir du raies gras. Ici, il s'agit de la modalité glyphosate. En comparaison avec la modalité glyphosate, nous pouvons apercevoir ici, dans la modalité sans glyphosate, une forme plus développée, notamment avec le raies gras, des repousses de la culture précédente, à savoir la févrole, et des repousses du couvert de l'été 2019 comme du radis. La modalité FACA n'est pas montrée ici car elle est très similaire à la modalité zéro glypho. Ici, nous nous trouvons dans la modalité scalpage. La parcelle où du soja sera implanté ce printemps a un précédent maïs. Actuellement, il y a un couvert qui se compose de seigle, avoine et févrole. Voici la modalité glyphosate. Ici, nous nous trouvons dans la modalité sans glyphosate. Et par comparaison avec la modalité glyphosate, nous pouvons voir une flore adventice plus développée, avec par exemple la présence de sénescents, les troncs et encore le raies gras. Pour rappel, le dernier glyphosate en date a été appliqué sur l'autre modalité lors du semis du maïs au printemps 2020. La modalité rouleau FACA présentée ici se défend plutôt bien. Nous pouvons constater par rapport à la modalité sans glypho juste à côté qu'il y a beaucoup moins d'adventices présentes. La modalité se rapproche de la modalité glyphosate avec malgré tout la présence de quelques adventices. La modalité scalpage est visuellement très similaire à la modalité glyphosate et rouleau FACA. Pour finir notre visite sur la plateforme de la Charente-Maritime, voici la parcelle implantée en blé. Ici la modalité glyphosate. Le glyphosate a été appliqué 15 jours avant le semis de la culture du blé. On peut voir la présence du kénopode qui avait envahi la parcelle à la suite de l'échec de l'implantation du soja au printemps 2020. Voici la modalité sans glyphosate. On constate que l'implantation et le développement du blé est ici plus aléatoire par rapport à la modalité glyphosate. Voici la modalité rouleau FACA plus demi-glypho. Il n'y a pas eu de demi-glypho appliqué lors du semis de cette culture. On peut constater, tout comme la modalité zéro glypho, que la qualité et le développement de l'implantation du blé est plus aléatoire par rapport au glyphosate. Nous devrons confirmer ça ce printemps. Et pour finir, voici la modalité scalpage. Pour information, le scalpage n'a pas pu être réalisé lors du semis du blé à cause des mauvaises conditions météorologiques. On voit la présence de quelques raies gras et le développement du kénopode a semblé moins important. Tout cela devra être confirmé ce printemps.